Bien, cette vidéo est là pour faire une mise au point suite à plusieurs personnes qui m'ont posé des questions concernant la différence entre ce qu'elles voient dans une cellule et ce qu'il y a réellement dans la cellule. Notamment une personne qui avait des difficultés à comprendre la notion d'affichage du euro, du symbole euro, derrière un chiffre. Alors là, on voit des cellules qui contiennent toutes la même valeur. Si je rappelle que si on veut savoir exactement ce qu'il y a dans la cellule, on clique ici et on regarde dans cette zone-là et on constate qu'effectivement, ce qu'il y a là-dedans, c'est 1, 2, 5, 6. Ou bien, on double-clique dans la cellule et quand on voit le curseur de saisie clignoter, ça veut dire qu'on est rentré dans la cellule en mode modification et donc là, ce que l'on voit à l'écran, c'est ce qu'il y a exactement comme valeur dans la cellule. J'aurais pu obtenir la même chose en écrivant égal 1000 plus 256. D'accord? Donc là, on obtient en apparence la même valeur, mais si on regarde dans la barre de formule, on voit bien que ce que l'on voit là, c'est le résultat du calcul 1000 plus 256. Et si je double-clique, je vois qu'effectivement, voilà ce qu'il y a dans la cellule, et quand je valide la saisie, Excel a exécuté le calcul. Bien. Donc ici, vous allez me croire sur parole, j'ai à chaque fois tapé 1, 2, 5, 6, j'ai pas fait de calcul ni rien. Ce qui nous intéresse là, c'est la notion d'affichage et notamment une notion catégorie. Cette catégorie fait partie d'un ensemble de paramètres qui permettent de définir le format de la cellule. Donc ici, cette cellule, elle a un format et entre autres, elle a une catégorie d'affichage. Donc on va dans l'onglet accueil et dans la zone de commande nombre, on clique ici sur cette petite icône et là on voit apparaître cette fenêtre qui nous montre tout ce qui constitue le format d'une cellule et ce qui nous intéresse là, c'est la catégorie qui est là. La catégorie va me permettre de définir comment apparaît cette valeur. Donc là, par défaut, la valeur est affichée dans une catégorie standard. Les cellules de format général ou de format standard n'ont pas de format de nombre spécifique, ce qui veut dire que si on voit 1, 2, 5, 6 ici, que c'est un format standard, on va voir la même chose là. Ça, c'était pour la première cellule, on n'y touche pas. La deuxième, je voudrais utiliser la catégorie nombre, donc je vais cliquer de nouveau sur cette fenêtre pour voir apparaître la fenêtre qui me permet de définir le format de cellule. Je m'intéresse aux catégories d'affichage du nombre et je dis, moi, mon affichage, je veux que ce soit un nombre. Là, on a des réglages possibles et on a en haut, voilà le résultat compte tenu de la valeur qu'il y a dans la cellule, 1, 2, 5, 6, voilà comment elle apparaîtra si je choisis cette catégorie. Elle apparaît avec virgule 00. Pourquoi? Parce qu'ici, par défaut, Excel a effectué un réglage pour avoir 2 décimales après la valeur. Si je clique ici, je vais obtenir le fait qu'il y ait un séparateur de milliers. Vous voyez que le 1, donc le 1 de 1000, est séparé du reste par un espace. J'enlève mes décimales, je me retrouve donc avec un espace de 5, 6. Je clique sur OK et si je double-clique, j'ai toujours la valeur 1, 2, 5, 6, mais n'empêche que j'ai changé la catégorie d'affichage de cette valeur. À côté, je recommence, je vais dans la fenêtre format de cellule, la catégorie nombre, et cette fois-ci, je vais laisser mes 2 décimales, je ne veux pas de séparateur. Je clique sur OK. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas de séparateur, on n'a pas d'espace entre le 1 et 256, par contre, on a une virgule 00. On va s'intéresser ici à une autre catégorie qui est la catégorie monétaire. Donc je rouvre toujours la même fenêtre, après avoir sélectionné ma cellule, et là je m'intéresse à la catégorie monétaire. Par rapport à la question qui m'avait été posée, de savoir pourquoi est-ce que on voyait euro, mais que quand on regardait le contenu de la cellule on ne voyait pas, et bien là on a la réponse. J'ai bien 1, 2, 5, 6 et rien d'autre, mais n'empêche que quand je prends le format monétaire, je vois que j'ai un séparateur, donc là j'ai pas le choix, vous voyez, il ne me propose pas le choix de l'enlever, ça c'est parce qu'en fait le format monétaire
c'est entre autres caractérisé par le fait d'avoir un séparateur de milliers. Donc j'ai pas le choix de l'enlever. Par contre, j'ai quand même le choix de choisir de mettre des décimales ou pas. Donc là, je les enlève. Et puis, par défaut, je travaille sur un PC qui a été configuré pour la langue française avec une version d'Excel langue française. Donc par défaut, il m'a mis la monnaie utilisée en France qui est l'euro. Je peux éventuellement modifier ça en allant là-dedans. Donc là, moi ça me va, je clique OK. Donc j'ai bien une catégorie monétaire avec le symbole euro et le séparateur de milliers. Dernier cas, je recommence. Je veux de nouveau du monétaire, mais là je travaille avec des Américains, alors je veux pas de décimales, et je travaille avec des Américains, donc je vais mettre le dollar américain. Voilà. Alors, vous savez que le dollar, c'est la monnaie la plus utilisée sur Terre, et donc il y a des dollars australiens, américains, singapouriens, etc. Donc la plupart du temps, on ne va pas voir de différence en termes d'affichage, sauf parfois, dans certains pays, le dollar est à gauche, et dans d'autres, il est à droite. Donc là, en l'occurrence, il est à gauche. Et vous voyez le séparateur de milliers. J'espère avoir répondu à la question des personnes qui se demandent pourquoi est-ce qu'on voit le euro. Je vais même aller plus loin, c'est-à-dire qu'ici, si je tape 1, 2, 5, 6 et que je tape moi le euro, j'enfonce la touche Alt-GR et j'appuie sur la touche où il y a le E, et là je me retrouve avec un euro. Sauf que, une fois que j'ai fait ça, quand j'appuie sur la touche Entrée, je me retrouve avec un séparateur, un espace entre le 6 et le euro, et si je regarde là-haut, je vois que le euro que j'ai tapé, il ne l'a pas pris en compte. Il a gardé que le 1, 2, 5, 6, par contre, ça apparaît comme ça. Ça, c'est parce qu'Excel, du moment que j'ai mis le euro, a décidé tout seul, comme un grand, que le format, et on le voit là-haut, le format serait un format monétaire, espace euro. Donc je n'ai pas à taper le euro. Je peux le taper, parce qu'effectivement, à la limite, ça me fait gagner du temps. J'ai tapé 1, 2, 5, 6 euros, et hop, il m'a mis le format monétaire. Mais disons que si je le mets pas, je tape tout simplement 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6, et là, ah bah oui, j'avais déjà, oui, d'accord, j'avais déjà mis un format monétaire, etc. ici, je me rappelais plus. Bon bref, ici, je vous rappelle que j'ai fait un calcul, 1000 plus 256, de la même façon, je peux décider que je le veux au format monétaire. Donc là, je viens de passer par une commande plus rapide que de passer par ouvrir cette fenêtre et faire la manipulation ici. La différence, c'est que là, c'est rapide, mais je ne peux pas régler le nombre de décimales, etc. Et c'est des réglages par défaut, alors que si je vais là, je vais pouvoir régler et dire, ben non, là, je veux qu'une décimale. Sinon, c'est pareil. Voilà, j'espère avoir répondu à la question que se posaient les personnes à propos de cette histoire de format avec euro.